Sans plus tarder, j'appelle l'hôte de ce soir, Monsieur Sylvain Tesson. Personne ne regarde. Je veux d'abord vous remercier d'être là si nombreux, bien que pour l'instant nous n'ayons du public qu'une vision assez abstraite et qui est absorbée par l'obscurité. Permettez-moi de me souvenir de la première fois que j'ai vu la panthère des neiges au Tibet avec le photographe qui m'emmenait la voir. Nous étions à 4500 mètres d'altitude, dans la haute vallée du Mékong, le soleil tombait, il était 6 heures du soir, et il m'a montré la panthère qui était à 150 ou 200 mètres de nous. Et je ne le savais pas, mais une fois que mon œil l'a détecté, j'ai vu se surimposer à elle le souvenir de ma mère défunte. Alors, tous se mettre à 5000 mètres d'altitude pour aller voir des panthères qu'on ne voit jamais, tout ça pour rappeler en vous le souvenir d'êtres très chers qui ont disparu, tout ça, pourrait-on dire. Mais en fait, non. C'est simplement une convocation de ce qui était enfoui, de ce que vous pensiez être éteint en vous-même et qui apparaît lorsque vous voyez autre chose. C'est pour ça que je voyage, c'est pour que s'allument des flambeaux que je croyais éteints. Merci beaucoup. En fait, l'affût, c'est la conclusion de quelque chose. C'est la conclusion de la traque et de la piste. Donc une journée commençait par la piste. On pistait les animaux. Parfois, on trouve des signes, parfois, on trouve des traces. Et alors, à ce moment-là, on se met à l'affût. Et ça peut durer des heures, ça peut durer des jours. Donc les journées, elles ne se ressemblaient pas. Et c'est ça qui est la grandeur pour moi de l'affût, c'est qu'il y a une attente, il y a une espérance, mais il n'y a pas une exigence. C'est donc l'affût une position, un état qui est tout à fait anti-moderne. Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous avons décidé de faire de nos vies. L'affût, c'est le contraire. Vous acceptez que le temps ne vous apporte peut-être rien. On a envie de savoir comment l'écrivain aborde justement son travail après des expériences aussi intenses, différentes, singulières. Mais écoutez, moi, au risque de vous décevoir, je vais vous donner une réponse très, très ordinaire. Moi, j'arrache absolument toute représentation solennelle et difficile et laborieuse et souffrante du travail de l'écrivain. Moi, j'écris en permanence, j'ai des petits calepins, je tiens mes notes, je prends mes notes, ça fait mon matériau de départ, et puis après, une fois rentré, je recompose mes notes et en rétrécissant, quoi. Juste vous dire merci en notre nom à tous pour ce souvenir que vous nous avez offert d'un lieu où nous ne sommes jamais allés, mais où on vous a accompagné avec bonheur et un tout petit peu de sagesse. Merci à vous, Sylvain Tesson. Merci beaucoup. Merci.